Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, Esprit Montagne revient comme chaque jeudi sur Télé Grenoble avec Ski Chrono et son rédacteur en chef Laurent Davier. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, un petit peu fatigué. La saison se termine pour la Coupe du Monde, mais on va faire face. Laurent, ça se voit pas du tout. On a des mines radieuses effectivement ici. Et puis nous, en tout cas, on est toujours là, bien sûr. La saison terminée. Esprit Montagne sera encore ici. On a cette fois-ci encore plein de choses à se dire et on y revient d'ailleurs tout de suite au Cirque Blanc. Direction Östersund, c'est ça? En suédois, on dit ouais. Pour les mondiaux de biathlon. Alors cette fois-ci, sans le feu d'artifice auquel on est habitué et auquel on pouvait s'attendre. Oui, on est un petit peu sur notre fin avec l'équipe de France. Il y a quand même 4 médailles, on va dire c'est le minimum syndical. Mais avec la saison qu'ils avaient produite, on pensait qu'il allait y avoir un petit peu plus de médailles. Collectivement, on reste sur notre fin. Il n'y a pas de médailles en relais. Après, il y a des très bonnes choses individuelles. On a la fin avec Antonin Guigona de Morzine qui décroche une médaille d'argent au bout du suspense sur la mass start. C'était vraiment une course fantastique. On a Quentin Fillon-Maillet, 2 médailles de bronze, quand même. Ça veut dire qu'il s'affirme au plus haut niveau et c'est le meilleur Français cette saison. Et puis chez les femmes, on a Justine Breza qui décroche une médaille de bronze dans l'individuel. Voilà, donc vous avez bien vu qu'il manque quelqu'un dans ce palmarès, Martin Fourcade. Il n'y a pas eu de miracle. Il est passé à côté, il a assumé cette méforme, voilà. Mais c'est vrai que quand vous n'avez pas Martin Fourcade dans le palmarès de l'équipe de France, ça fait un trou et on le voit aujourd'hui. Ça fait bizarre. En même temps, est-ce qu'il fallait vraiment s'attendre à quelque chose d'autre? On sait que c'est un garçon qui est vraiment à fond dès lors qu'il entre en compétition. Oui, mais cette saison était quand même un petit peu bizarre, après avoir été l'homme qui a tout gagné. Oui, c'est une saison un peu délicate. Peut-être qu'il s'est un tout petit peu dispersé. Il a eu beaucoup de sollicitations, mais on ne peut pas lui reprocher. Il fait aussi la promotion du biathlon, il pense à sa carrière, donc c'est normal. Ça prouve simplement que c'est un homme et qu'à un moment, la machine, parfois, peut avoir quelques petits ratés. Mais je pense qu'il va revenir plus fort la saison prochaine. Oui, il nous avait confié déjà avant le début de la saison que ce qui importait aussi pour lui, c'était presque son rôle de meneur et prendre la suite, assurer la suite. Il donne beaucoup, donc à un moment, voilà, ça peut aussi se payer sur la piste. Je pense qu'en tant que sportif, c'est quelque chose qui est difficile à avaler pour lui parce que c'est un compétiteur. Mais je pense que voilà, il va rentrer dans sa bulle les 3 prochains mois et je pense qu'il va revenir plus fort. Eh ben super, allez, direction le ski alpin cette fois-ci. Soldé où vers le sud? Là, par contre, on peut parler de feu d'artifice et de bouquet final avec Alexis Pinturo qui remporte sa 23e victoire en Coupe du Monde en géant. Il devient le Français le plus titré et le plus couronné en Coupe du Monde devant Carole Merle, 22 victoires. Il rentre dans l'histoire, encore plus, on va dire. Voilà. Il termine vraiment en trombe. Et c'est de bon augure pour l'année prochaine. Ça va vraiment être un candidat au Euroglobe. On s'aperçoit que dans le même temps, Marcel Hirscher est un petit peu émoussé. Ça veut dire que l'année prochaine, avec Christophersen, ça va être quelque chose de... Voilà, un match à 3 si Marcel continue. La porte est ouverte. Voilà, la porte est ouverte et voilà, là, c'est vraiment de bon augure. Et alors, il n'est pas tout seul aussi dans ce feu d'artifice. Et non, puisque le dernier jour de ces finales de Coupe du Monde à Soldéou, Clément Noël remporte sa 3e victoire en Coupe du Monde. On est loin des 23 d'Alexis, mais lui, il a 20 ans. Et voilà. Donc, il est encore poupon. Voilà, poupon. Et ça veut dire que ça va même être un concurrent pour Alexis l'année prochaine en slalom, parce que voilà, il peut lui prendre de précieux points pour le gros globe du général. Mais ça fait quand même plaisir de se dire que tous les week-ends, quand on est dans des épreuves techniques, on peut avoir des podiums et des victoires. Oui, alors, et des frayeurs aussi quand même sur cette deuxième manche. Oui, mais il avait une telle avance qu'il pouvait se permettre cette petite erreur. Ouais, donc une super saison, une révélation vraiment Clément Noël cette saison. Oui, on en parlait beaucoup, mais il est là, il est bien là, il prouve que même en fin de saison, il lâche rien et voilà, il est dans les 7 meilleurs slalomeurs mondiaux avec un dossard qui va l'avantager à chaque fois. Il va être difficile l'année prochaine à déloger du podium. Peut-être sur les mondiaux, on pouvait attendre un tout petit peu plus. Oui, mais là aussi, ce qu'il avait fait juste avant. Il prend de l'expérience et je pense qu'en 2021 à Cortina, il sera vraiment à pleine maturité pour aller chercher une médaille d'or.
Avec des supporters Il faut aussi, faut laisser un peu le temps. On est toujours très très impatient. Évidemment. Là, le gamin, il a quand même 3 victoires en Coupe du Monde à 20 ans en slalom, sur 10 slaloms. Le championnat du monde, il est un petit peu en retrait, mais je pense qu'il faut lui laisser encore un peu de temps, le laisser grandir, et voilà, il ne faut pas tout trop vite. Non, ça c'est sûr. Mais on attend quand même avec impatience aussi les prochains Jeux, parce que c'est sûr qu'il devrait être présent, le garçon. Allez, en ski cross aussi, des bonnes nouvelles. En ski cross aussi, ça claque. Jean-Fred Chapuis remporte la dernière étape de Coupe du Monde à Vezona. Il est 2e du général. Et le premier, c'est un Français, Sébastien Midol, qui a terminé 3e en Suisse et qui décroche le globe. Voilà. Donc c'est vraiment une saison pleine pour le skieur du Grand Bornand. Ça fait aussi plaisir. On voit qu'il y a un renouvellement entre Clément Noël, Bastien Midol. Il y a d'autres têtes qui surgissent. Ça veut dire que voilà, le ski français a une certaine densité dans toute sa largeur des disciplines. Alizé Baron aussi. Alizé Baron, 3e chez les filles, pareil, très régulière. Elle monte régulièrement en puissance. Elle est souvent sur le podium, donc c'est bien aussi. Et en ski cross ce week-end, il y a les Ophélie XD. C'est vrai, à l'Alpe d'Huez. Ouais. À l'Alpe d'Huez pour retrouver Ophélie David, l'ancienne, désormais reine, mais toujours la reine, bien sûr, en titre du ski cross mondial, absolument. Snowboard. En snow, oui, Chloé Trespoche, là aussi, une saison un petit peu difficile pour les snowboarders et snowboardeuses françaises. Il n'y a pas eu beaucoup d'étapes, mais là, sur les finales, elle signe un joli podium. Donc ça veut dire que voilà, elle va emmagasiner de la confiance pour l'année prochaine. Allez, et puis pour être complet, direction le ski alpinisme et le massif du Beaufortin avec cette merveilleuse Pierre-Amenta. Et un premier succès français ? Oui, il y a une double victoire chez les hommes et chez les dames. Premier succès français depuis 6 ans, Valentin Favre et Didier Blanc, donc, qui remportent la pierre. Cette course de malade, on peut le dire. Et puis chez les dames, on a Séverine Poncombe et Laetitia Roux qui s'imposent aussi. Donc c'est vraiment succès à tous les étages pour les tricolores. Voilà, avec cette montagne mythique, cette course mythique. Ils ont eu des grosses conditions. Il a beaucoup neigé, il y a eu pas mal de parcours de repli, beaucoup de poudreuse dans les descentes, du beau temps aussi. C'était le Beaufortin dans tous ses états. Absolument. Et bien justement, ça nous permet de glisser vers notre prochaine rubrique, puisqu'on parle un petit peu de ski alpinisme aussi. De sécurité. C'est ça, tout à fait, de free rando, on va dire. Et bien c'est notre focus de la semaine. Car on peut encore être emporté par une avalanche malgré toutes les précautions en amont. Oui. Il faut toujours s'équiper quand on part en free rando ou en ski alpinisme. Donc il y a la panoplie de base, et dans cette panoplie de base, il y a la pelle, et l'arva, la sonde et ce qu'on appelle le DVA, qui est l'appareil qui permet d'être recherché en cas d'avalanche. Avec une nouveauté, une innovation qu'on avait pu découvrir à Munich. Oui, la marque Arva a sorti un DVA de poche qui fait la taille d'un portable et qui permet d'être détecté en cas d'avalanche. En sachant que il faut aussi s'entraîner à l'utiliser. Il ne faut pas que l'avoir dans la poche. Donc ça veut dire qu'il y a aussi toute une pédagogie à avoir. S'entraîner à chaque sortie, les uns les autres, pour rechercher et avoir les bonnes techniques au moment où l'avalanche pourrait surgir. Parce que dans ces moments-là, c'est la panique. Bon, et derrière sa caméra, c'est Alice Dumas qui était allée nous présenter cette innovation à l'ISPO de Munich. Cette année, on est très fiers d'être à ISPO avec l'Evo 5. C'est le dernier né de la collection de DVA Arva. Alors c'est un appareil qui a nécessité entre on va dire 2-3 ans de développement sur le terrain, beaucoup de tests avec les ingénieurs. Le gros challenge pour nous, c'était d'arriver à une performance qui soit intéressante, donc en l'occurrence 50 mètres de largeur de bande, donc sur un appareil à la fois compact qui réussira donc à tenir dans votre poche, bien sûr avec un leash sécurisé. Donc c'est un appareil qui est extrêmement facile d'utilisation, qu'on a voulu sans menu de paramétrage pour un public super large, donc, qui va aller du pratiquant occasionnel de ski de rando à des pros du type guide, moniteur de ski. Voilà, parce que les nouvelles technologies, ça doit aussi servir à ça. C'est vrai. Et à être toujours plus performant. Mais il ne faut surtout pas oublier la pelle et la sonde aussi. C'est important d'avoir la panoplie complète, ne pas se confier qu'à la technologie. Du côté des avalanches, cet hiver, est-ce qu'on en est à peu près au
au bilan habituel en cette fin de saison? Alors, j'ai pas le bilan exact. Malheureusement, on s'aperçoit que dès qu'il y a des chutes de neige, derrière des conditions un peu délicates, souvent on a des avalanches, mais ça fait aussi partie malheureusement de la pratique. Parce que malheureusement, une trentaine de personnes chaque année, en moyenne, décèdent sous une avalanche. Pour rester positif, évidemment, toujours ski alpinisme et freeride, vraiment le temple du freeride, de la free-rando, c'est le Derby de la Mèche. Le Derby de la Mèche, ce sera le 31e du nom et c'est du 3 au 5 avril prochain, un mythe. Hein. Oui, ça fait mal aux jambes, rien que d'en parler. Ah oui, vraiment. Oui, c'est vraiment du ski et c'est du ski de très haut niveau. On a parlé de la Coupe du Monde, certes, mais là, c'est quand même aussi des sacrés champions parce que là, il faut avoir la caisse. On est dans une autre dimension. On va dire, on aura l'occasion de revenir dessus d'ailleurs. Un petit peu plus traditionnel, mais très très dur aussi quand même, hein, le ski nordique, c'est Justine Breza, donc, qui s'est distinguée, comme on le disait, à ces mondiaux d'Östersund, qui s'est confiée en toute simplicité à Valentin Jacquemet. Justine Breza. Ski de fond. Ski roue. Pékin 2022. Série. Non, film. C'est un one-shot, c'est de l'art. Globe. Ah, vous t'y attendez pas, hein. Pour moi, c'est révélateur de plus de valeur dans ce sport. Oh, fuck. Tiens. C'est pas évident comme question. Oslo? Ah. Fondu. Insta. Skate. Bière Coupe du Monde de foot, c'est sûr. Beaufort. Pique-nique. Blanc. Blanc comme le cirque blanc, évidemment, on avait Justine, compris. oui, médaille de bronze dans l'individuel au championnat du monde de biathlon. Voilà, une des satisfactions de l'équipe de France. Et qui est bien sympa, dis donc. Oui, un joli sourire. Oui, absolument. Et qui a bien joué le jeu. Merci Justine et très très belle saison. D'ailleurs, on va en reparler de nos champions avec la petite rubrique à suivre tout de suite. Car ce sont les champions de la saison qui vont être sacrés à l'Impérial de Annecy le 2 avril prochain. Ce sont les fameux chronos d'or organisés par Ski Chrono. Qu'est-ce que c'est les chronos d'or? Alors, c'est pas que Ski Chrono, en fait, c'est une co-organisation. En fait, Nous, on est chauvin, comme on est partenaire de Ski Chrono. Non, mais il y a 5 ou 6 ans, le pool des marques, des fabricants qui équipent les athlètes des équipes de France était venu nous voir ils voulaient organiser une cérémonie récompensant les skieurs français et les bons résultats des saisons. Donc, en partenariat avec la Fédération française de ski et également avec le Conseil départemental de la Haute-Savoie. Donc, on a imaginé cet événement qu'on a appelé les chronos d'or. Bon, il y a une petite référence à Ski Chrono, certes. L'idée étant de faire voter les internautes de Ski Chrono et du Dauphiné pour désigner les champions par catégorie de l'année. Voilà. Donc, ça fait maintenant 5 ou 6 ans, c'est la 6e édition. Et c'est toujours un rendez-vous assez prisé parce qu'on ouvre la saison à Paris début octobre avec la journée des équipes de France. Et on la clôture, souvent de manière festive, à Annecy, avec cette soirée des chronos d'or, puisque depuis qu'on a imaginé cette soirée, les Français ont vraiment des super résultats, donc on est vraiment très contents de tous se retrouver. C'est bien d'un moment de dire bravo et merci aux skieurs de nous avoir fait rêver. Et d'ailleurs, on regarde comment est-ce que ça s'est passé la saison dernière, avec évidemment, il y avait peu de surprises quand même. Oui. C'était assez inattendu parce que contre le monstre Martin Fourcade, normalement on n'arrive pas à se battre. Et puis là j'ai partagé ce moment tout à fait privilégié avec lui. Donc déjà c'est une honneur, une fierté, mais tout simplement
c'est un moment de bonheur et un moment d'amitié aussi, parce que comme il l'a dit sur le podium, on était à l'école ensemble, on a partagé aussi d'autres moments que le sport de haut niveau ensemble. On était à l'internat, dans le même internat, et c'est vrai que se retrouver là, j'ai même pas compté le nombre d'années après d'ailleurs, je veux même pas compter. Mais c'est un beau clin d'œil, et toute une fierté bien sûr. Super palmarès la saison dernière. Il est possible quand même qu'on en retrouve aussi. Il y a un peu de changements cette année, des nouvelles têtes vont surgir. Donc, pour voter, c'est assez simple. Vous vous rendez sur skichrono.com et vous avez toute la procédure. Vous avez des paires de skis à gagner, de nombreux lots aussi si vous êtes tiré au sort. Donc, voilà. C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Non, mais c'est une belle opération et c'est vrai que les champions sont contents de se retrouver. Et je crois qu'ils sont aussi contents qu'on les fête. Parce que ça a l'air d'aller de soi, mais mine de rien, là, tout le monde est là, tout le monde du ski et de la montagne se retrouve à Annecy pour leur dire bravo. On descend en fond de vallée aussi, c'est l'occasion de les rencontrer parce qu'on peut toujours admirer leur performance à la télévision où il faut aller se déplacer quand on est vraiment fan. C'est vrai qu'il y a parfois un petit peu de route et des conditions pas toujours faciles. Là, c'est vrai que c'est chez nos voisins au Savoyard et c'est donc le 2 avril. Est-ce que tout le monde peut y aller ou est-ce qu'on est obligé ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? On vous écrit si on veut une invite ? Non, en fait, on va faire gagner des places sur skichrono.com dans la dernière semaine. Ça va être vraiment trié sur le volet parce qu'on a une petite jauge, comme c'est à l'Impérial, il y a 400 personnes. Donc, une fois qu'on a eu les athlètes, les coachs, les marques, les partenaires, on a peu de place, contrairement à l'année dernière où on avait fait ça à l'espace rencontre. Et où là, on avait pu inviter 900 personnes et on avait fait gagner des places au public. Ça avait été un grand succès. Bon, si vous avez des relations, c'est le moment de les faire jouer. Parce que là, effectivement, les places sont effectivement chères et très convoitées. On a compris. Normalement, Esprit Montagne sera présent pour une émission spéciale. Bien sûr. Et peut-être même deux, parce qu'il y aura tellement de champions. Donc les gens qui n'auront pas pu gagner ces places pourront regarder ça tranquillement dans leur fauteuil. Voilà, on relayera ce bel événement. On a quand même 2-3 noms, allez. Non, je peux rien dire. Non, le casting il faut aller sur le site et voir et voter. Voilà. D'accord. Eh ben c'est parfait. Bon, on a quand même, on imagine quand même les nouvelles têtes qui vont surgir. On les imagine quand même déjà. Eh ben merci beaucoup. Les championnats de France de ski quand même. Deux mots sur l'agenda. Oui, pour une fois, encore fini, on se rend dans le Grand Sud à Oron et Isola 2000. Donc avec à mon avis une belle édition. J'ai cru une belle neige. Oui, une belle neige, mais une belle édition parce que les organisateurs et notamment le syndicat du Mercantour se mobilisent. Ils sont très fiers de recevoir le ski français, le ski alpin français. Donc c'est toujours une ambiance un peu particulière, le Sud. Le soleil est garanti. Il y a vraiment, on est déjà un peu en vacances, même s'il y a des titres qui vont être décernés et des jeunes qui vont vouloir aller taper les plus anciens. Et ça fait vraiment plaisir de descendre dans le Sud. On vous ramènera un petit reportage de là-bas. Avec plaisir. Merci beaucoup Laurent et toutes les équipes de Ski Chrono. Et rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.